Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment créer un micro SaaS capable de générer des visuels avec Nano Banana. Donc concrètement, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de générer une application complète, ok, qui va ressembler à ceci. On va pouvoir simplement définir un nom pour notre projet, on va pouvoir définir des instructions qui vont permettre à notre outil de générer un visuel. On va pouvoir définir un style. Vous allez voir qu'on va pouvoir mettre autant de styles qu'on veut par la suite. Et on va pouvoir aussi sélectionner des images qui seront utilisées pour générer notre visuel. Donc vous voyez que moi j'ai sélectionné une boisson, la boisson Chao Kombucha de Squeezie, donc un influenceur assez connu. Il y a eu pas mal de blagues autour de cette boisson, donc je me suis dit ça peut être marrant d'utiliser ça. J'ai mis une photo de moi-même et j'ai mis une photo de Bali. Et ensuite je peux lancer la génération du visuel. Et vous allez voir qu'on va avoir une page de chargement. Et là, mon visuel est en train de se générer. Donc tout ce que je vous montre, c'est une application que vous allez pouvoir vous-même posséder, créer et potentiellement vendre à vos clients ou utiliser pour vous-même. Alors on va pas attendre que le temps que ça génère. Je vais déjà vous montrer ici dans l'historique. On pourra voir dans 2 petites secondes ce que ça va générer. Vous voyez que mon visuel est ici en train de générer. Mais en fait, j'ai fait exactement ce même test avec voilà, plein de styles pour la vidéo, on peut vous montrer. Et vous voyez que j'obtiens des vidéos dans ce style. Alors là, j'avais fait un exemple pour le Chao Kombucha dans un open space. Donc, tous les autres exemples, c'est des open space. Et vous voyez la qualité des résultats. C'est assez dingue. Ok. Voilà. J'en ai fait aussi un avec Bali ici. Là où j'ai utilisé typiquement les trois images que je viens de vous montrer. Voilà, j'ai pu faire aussi un test avec moi-même sur un bureau. Euh, Là, c'était juste une photo de moi et je lui demandais que je sois extrêmement productif sur un bureau. Là, je voulais me mettre en mode super LinkedIn. Euh, Bref, voilà, vous voyez, plein d'exemples. Et je peux faire ça dans plein de styles différents. Un style un peu plus cartoon, un style un peu plus clip art. Celui-là aussi, j'avais bien aimé. C'est sympa. Bref, et ensuite je peux télécharger mon image, je peux copier l'URL, ou je peux même supprimer mon visuel. Et j'ai comme ça tous mes visuels ici, et j'ai aussi ma librairie avec toutes les images que je veux potentiellement utiliser pour générer mes prochains visuels. Donc voilà, au bout de cette vidéo, vous êtes capable de créer cette application. Vous pourrez même directement télécharger tout ce que j'ai fait et juste voilà, reprendre tous les templates et la réimplémenter, reconfigurer telle quelle. Donc en 10 minutes, 15 minutes, vous allez pouvoir tout remettre en place pour vous-même et potentiellement vendre tout ce que je vous ai préparé. Donc pourquoi on fait ça? Alors pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Nano Banana, donc c'est un outil qui a été créé par Google. Euh, qui est un outil ultra puissant, qui a pas mal fait le buzz parce qu'on arrive justement à avoir des très très bons résultats en termes de création de visuels. Vous voyez que si je vais sur Google AI Studio, vous pouvez y aller aussi, hein, c'est gratuit, vous pouvez mettre des images et vous pouvez mettre voilà, c'est exactement la même chose, hein, le même fonctionnement, et vous allez avoir aussi des résultats. Euh, le truc, c'est que évidemment pour vos clients, ben, c'est peut-être pas pratique de se rendre comme ça sur un Google AI Studio, c'est pas beau, c'est pas intuitif, ils vont mettre des prompts pas bien structurés, pas bien formulés, donc ils vont avoir des mauvais résultats. Bref, et puis il y en a beaucoup, on ne sait même pas au courant que ça existe, et vous pouvez juste implémenter des technologies ultra puissantes dans vos offres, dans vos outils, très facilement en utilisant, en faisant ce qu'on appelle des wrappers. Donc des wrappers, c'est en gros créer une surcouche d'outils qui vont utiliser des technologies ultra puissantes, ultra performantes. Et aujourd'hui, avec l'IA, il y en a tous les jours des technologies qui sortent. Et donc moi, l'idée de ces vidéos, c'est de vous montrer comment profiter de ces technologies, de ces puissances pour se les approprier et pouvoir en faire des outils qu'on va vendre à nos clients ou qu'on va utiliser pour nous-mêmes. Et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Et c'est pour moi le gros potentiel des micro SaaS. Voilà pour ça. Rapidement, avant de commencer, donc évidemment, toutes ces ressources, elles seront disponibles dans la description. Ok, vous aurez accès à tous mes templates pour la base Airtable, pour tous les scénarios que j'utilise pour les automatisations et directement pour télécharger l'application que j'ai créée. Comme ça vous savez, c'est en dessous dans la description. Et voilà, comme je disais, moi, le potentiel des micro-SaaS, j'y crois énormément. Donc l'idée de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer la puissance de tout ça. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un bootcamp de 3 mois où j'accompagne les entrepreneurs dans la création de leur micro-SaaS et la vente de leur micro-SaaS. Donc c'est 3 mois où tu passes de zéro à ton micro-SaaS créé, lancé et avec tes premières ventes. Là, pour l'instant, le prochain bootcamp est 100% complet, il n'y a plus de place. Mais si jamais ça t'intéresse, je t'ai mis un lien ici pour t'inscrire sur une liste d'attente
pour les prochains bootcamps que je lancerai, qui seront à mon avis dans les prochains mois. Voilà, ceci étant dit, on va se lancer directement dans le vif du sujet, en commençant par le workflow. Donc, comment j'ai structuré cette application. Ok, donc on va utiliser plusieurs outils qu'on va combiner entre eux pour avoir à la fin notre outil fonctionnel. Un des outils principaux, ça va être Airtable, qui est un outil de base de données. Ok, ce Airtable est connecté et déclenche des automatisations sur n8n. n8n qui est un outil d'automatisation qui va permettre de déclencher des automatisations sur fall.ai. Fall.ai, vous verrez dans 2 petites secondes, c'est ce que j'utilise pour, euh, pour générer des visuels avec Nano Banana. Parce que Nano Banana, c'est pas si facile d'avoir accès directement à l'API via Google, mais il y a des outils tierces qui permettent d'avoir des API qui permettent d'utiliser la technologie Nano Banana, et c'est ce qu'on va utiliser ici. On peut utiliser aussi directement OpenAI sur N8N, et on peut aussi connecter Google Drive pour stocker les visuels qui sont générés. Voici tous les outils que j'utilise pour la partie automatisation. Et on va utiliser Zite juste pour la partie interface. Donc c'est la face visible de l'iceberg. Okay, c'est uniquement ce qu'on montre à l'utilisateur. C'est tout ce que vous voyez ici. Tout ça, c'est du Zite qui permet d'avoir une interface jolie et sympa à donner à l'utilisateur. Mais toute cette partie Airtable et N8N, évidemment, l'utilisateur n'est pas censé voir cette partie-là. Voilà, donc on va évidemment rentrer dans chacun des outils. Je vous les ai listés juste ici. Si vous voulez vous créer un compte, créer tout ça, n'hésitez pas à passer par mes liens, je vous mets là. J'ai soit des petits crédits gratuits, soit j'ai des petites commissions. Mais donc voilà, c'est quand même toujours plus sympa évidemment de passer par mes liens. Alors j'ai pas de commission ici, j'ai juste des crédits gratuits pour Zite et Airtable. Et ensuite, vous aurez aussi la possibilité de récupérer tous les templates. Alors, première étape, c'est la base Airtable. Donc, comme on peut voir ici, j'ai une base Airtable qui est très simple. Elle comporte 3 tables, générer visuel, librairie et user. Voilà, alors on va pas rentrer dans une formation complète de Airtable, surtout qu'ici, c'est une base relativement simple. Moi, j'ai vraiment envie de faire des vidéos le plus courtes possible, et comme ça, vous allez pouvoir très rapidement le mettre en place et comprendre en faisant. Il faut vraiment que vous chipotiez pour comprendre. C'est pas juste en voyant la vidéo que vous allez comprendre comment le faire. Donc ici, concrètement, on a une table générée visuelle où je vais pouvoir stocker le nom du projet mis par le client, les instructions qu'il a rédigées, le style qu'il a sélectionné, les visuels qu'il a sélectionnés. Hein. Au moment où on sélectionne ici, tac, 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 nos images, ça vient faire le lien ici. Ensuite, le système va sélectionner générer, ce qui va déclencher une automatisation qui va ensuite générer un visuel final. Voilà le visuel final qui a été généré sur base du test que je viens de faire là au début de la vidéo. Vous voyez que c'est quand même assez impressionnant de réalisme. C'est clairement ma tête, hein. Clairement ma tête, c'est clairement du Bali derrière, c'est clairement... Alors il a juste changé le logo ici, un peu du Chao Kombucha. Il faudrait juste un peu l'affiner pour être sûr qu'il garde le logo. Mais c'est assez impressionnant et bluffant le genre de visuel qu'on peut réussir à générer grâce à ça. Et aussi, ce qui est très important, c'est que moi, en interne, j'améliore l'instruction qui est là, je la booste, et vous allez voir comment, hein, mais on va booster ça pour avoir des résultats vraiment parfaits pour l'utilisateur. Donc ça, c'est la base Airtable. On a aussi une partie librairie ici. On va stocker les différents visuels de l'utilisateur. Chaque visuel est lié avec une URL Google Drive, et c'est cette URL-là qui est utilisée par l'API pour générer le visuel avec Nano Banana. Bref, ici, on a juste une base Airtable qui vient juste stocker des données et qui vient déclencher des automatisations. Donc ça, c'est la partie importante. C'est la partie ici, automatisation. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On a 2 automatisations. Une automatisation pour générer le visuel, qui se déclenche simplement quand le statut est sélectionné sur générer. Ça va déclencher un script. Et ce script, encore une fois, il est aussi très simple. C'est un simple script qui vient envoyer le record ID, donc qui vient envoyer les informations de la ligne. Okay, il vient envoyer la ligne en question sur un webbook N8N. Okay, et c'est ce webbook-là qui va déclencher ensuite toutes les automatisations. Et ensuite, N8N vient juste restocker l'information dans Airtable, et Zite vient réafficher l'information à l'utilisateur. Okay, comme ça, vous comprenez un petit peu la logique, le workflow. Vous voyez qu'ensuite, dans historique, j'ai bien mon visuel qui est généré. Boum. Alors,
si je retourne dans Airtable, donc ça c'est une des automatisations. La deuxième automatisation, c'est une fois qu'on rajoute un visuel dans ma librairie, le système vient automatiquement déclencher un script pareil, mais qui lui va... donc c'est le même hein, que celui précédent. Et ce script-là va permettre de générer un lien Google Drive, donc de stocker l'image sur Google Drive et de générer un lien. Comme ça permet... Parce que les liens Airtable, ils sont éphémères, alors que les liens Drive, ils sont pas éphémères. Et ils permettent d'être utilisés par Nano Banana. Voilà pour la partie Airtable. Ok, rapidement. Après, vous aurez le template, donc vous pourrez chipoter par vous-même, vous pourrez comprendre comment ça fonctionne. Mais en gros, il faut comprendre que l'automatisation se déclenche quand je sélectionne ici Générer. Vous voyez que automatiquement, ça va passer à En cours. Voilà, ça va passer en cours et puis ensuite, ça génère le visuel. Mais évidemment, toute la logique qui est derrière, ça se passe sur N8N. Donc, on va se rendre directement ici sur N8N. Vous voyez que j'ai deux automatisations, une qui s'appelle Nano Banana et une qui s'appelle Google Drive pour l'application Créa. Si je vais sur Nano Banana, comment ça fonctionne? Donc, comme je vous ai dit, on a un webhook qui vient réceptionner les données, donc qui vient réceptionner les données envoyées par Airtable. Ensuite, on a simplement un module Airtable qui vient passer le statut à en cours. Donc, je viens juste passer le statut à en cours ici. Donc le statut qui se retrouve ici. Hein. Comme ça, on comprend que ça se déclenche. Mais en plus de ça, ça nous permet de récupérer les informations de Airtable. Ensuite, on a un module OpenAI ici. Donc ici, il faut juste connecter son compte OpenAI avec sa clé API. On va rechercher sur OpenAI. On connecte son compte OpenAI. J'ai utilisé ici le modèle GPT-5 mini. Ensuite, vous voyez que moi, j'ai mis un prompt. Et c'est là où il y a aussi la puissance de ces micro-SaaS, de ces wrappers, comme on dit en anglais. Bon, désolé pour mon accent. Mais en gros, c'est donc les surcouches. La grosse puissance de tout ça, c'est l'optimisation des prompts et toute la logique qu'il y a derrière avec des automatisations. On peut optimiser en faisant plusieurs... par exemple, on peut générer le visuel en plusieurs fois. Comme ça, on s'assure qu'il est vraiment qualitatif. Et c'est comme ça qu'on peut apporter des résultats bien supérieurs que si on utilise de la technologie en direct. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai créé un prompt complet où je lui explique que le rôle, c'est le rôle de ce modèle OpenAI, c'est de générer des instructions qui seront utilisées avec Nano Banana. Okay, donc, je lui donne les instructions qui ont été rédigées par l'utilisateur, mais je lui dis, voilà, analyse les instructions, mais optimise-les pour pouvoir générer un visuel sur Nano Banana en se rapprochant le plus possible de la volonté de l'utilisateur et respecter le style qui a été défini. Voilà, je lui dis de ne pas inclure les fichiers, enfin je mets des contraintes, hein, pas inclure de texte et de boutons sur le visuel. Je lui donne, voilà, je lui demande de donner uniquement en réponse l'output final sans donner de contexte. Et je lui dis aussi de donner un format correct pour que ça puisse fonctionner dans une réponse JSON. Bref, voilà, faut pas forcer. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que je lui demande de me donner une réponse tip-top que je vais pouvoir ensuite directement aller utiliser avec Nano Banana. Et ici, tout simplement, je lui donne, donc dans cette partie-ci, je lui donne l'instruction qui a été rédigée par l'utilisateur et je lui donne le style sélectionné par l'utilisateur et je lui donne aussi les visuels qui ont été sélectionnés par l'utilisateur. Voilà, donc je lui donne toutes ces informations et sur base de ça, lui, il va être capable de créer un prompt beaucoup plus complet. Voilà. Donc si je vous montre rapidement un exemple, je vais me rendre dans Airtable, hop, je vais passer dans mon script, je vais le mettre en mode test. Donc pour ça, je vais juste enlever le commentaire ici et je vais mettre l'autre en commentaire. Et je vais lancer un test. Je vais lancer le test juste ici. Je vais exécuter l'étape. Donc ici, je vais faire tester. Ça devrait bien se déclencher. Parce que je déclenche l'URL test. Donc vous voyez qu'ici, au niveau du webhook, on va recevoir le record ID. Ici, il a juste passé le statut en cours, mais en plus de ça, on peut récupérer toutes les informations de l'élément dans Airtable. Et là, il est en train de générer les instructions. Là, il génère les instructions qui seront ensuite utilisées dans Nano Banana. Voilà, ça charge. Vous voyez ici, il a les informations de Airtable. Et donc, il a les informations
il a les visuels, il a l'instruction qui a été rédigée par l'utilisateur, il a tout ça juste grâce au record ID qui ont été envoyés. Et ici, il me génère bien, vous voyez, une instruction beaucoup plus complète. Donc voilà, utiliser le visuel fourni comme référence. Et ça, c'est ce qui est ensuite utilisé ici via un call API. Et là, on va voir ça juste après, hein, mais c'est un call API qui permet d'aller générer le visuel avec Nano Banana. Hop, là on attend 10 secondes le temps que le visuel se génère. Ici, on vient récupérer les résultats générés par Nano Banana. Si il n'y a toujours pas de visuel, on repart, on attend de nouveau de 5 secondes et on reteste de récupérer jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Et une fois que on a bien récupéré quelque chose, alors là, on met à jour Airtable. Donc on fait une opération d'update. On met à jour notre record ID, donc toujours le même, hein, et on vient afficher le visuel comme ceci. Et vous voyez que maintenant, si je vais dans Airtable, mon visuel a bien été généré. Voilà. Voilà un peu pour la logique. Et donc ici, si je continue, au niveau de OpenAI, donc comme je dis, hein, vous allez pouvoir définir le prompt et le travailler comme vous le voulez. Ça l'intérêt, hein, de créer une surcouche. Et la partie importante maintenant à comprendre, c'est cette partie-ci, c'est la partie Call API, où on va faire un call au niveau de FAL. Donc FAL qui est un outil que je vais vous montrer en 2 petites secondes. Hop, FAL.ai, qui est un outil qui répertorie plein, il n'y a pas de mal d'outils qui font ça, mais qui répertorie plein d'IA disponibles sur le marché et qu'on va pouvoir utiliser. Alors je vais juste me connecter. Voilà, donc je suis connecté, j'en ai profité aussi pour allumer la lumière parce qu'il commence un peu à faire noir. Et donc rapidement, je me suis connecté du coup sur FAL, F-A-L. Alors évidemment, il faut rajouter des crédits, donc ça va utiliser des crédits IA à chaque fois que vous utilisez un modèle. Et nous, le modèle qu'on va vouloir utiliser, c'est Nano Banana. Hein, donc vous tapez ici dans la barre de recherche Nano Banana, voilà. Et vous voyez qu'ici, vous en avez plusieurs, mais il faut utiliser celui qui s'appelle Edit parce qu'on va modifier des images. On donne des images et on veut qu'il nous redonne des images, qui modifient nos images qu'on va lui donner. Donc c'est celui-ci qu'on doit utiliser. Alors moi je suis déjà dessus, hein, donc c'est celui-ci. Il nous donne l'URL qu'on va devoir appeler. Et on peut même s'amuser à déjà faire des tests ici en mettant notre prompt, nos images directement depuis l'interface. Mais évidemment, ils ont une fonction API, juste ici, où on va pouvoir avoir toute la documentation sur comment utiliser ce modèle via un call API. Évidemment, ça c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on veut être propriétaire de notre outil et juste profiter de la technologie, de la puissance de technologies existantes. Alors moi, si jamais, pour ce genre de choses, hein, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous faites un gros copier-coller sur ChatGPT, vous prenez toutes les informations pour les catégories qui vous intéressent, vous donnez ça à ChatGPT, vous lui demandez qu'il vous aide à, je sais pas, créer un module sur N8N pour faire appel au, euh, à l'API par exemple. Voilà. Faut toujours utiliser ChatGPT ou Claude pour gagner du temps, mais on voit qu'ici dans Submit a Request, on voit ici la structure que doit avoir notre call. Voilà. Mais ici, évidemment, je vais vous faire gagner du temps parce que dans N8N, j'ai déjà préparé. Vu que voilà, vous avez déjà le call HTTP qui est tout fait, vous n'en avez plus qu'à remplacer avec vos variables. Rapidement, que vous compreniez quand même comment ça fonctionne. Donc c'est une méthode post, donc on va faire une méthode post et pas une méthode get. Ok, donc ça c'est juste le type la méthode de call API qu'on va faire. L'URL qu'on veut appeler, c'est celle-ci. Ok, c'est celle qu'on peut retrouver sur fall.ai juste ici. Tac. Ensuite, on va vouloir s'authentifier. Et pour ça, vous allez pouvoir ici modifier votre clé API. Donc, vous faites créer de nouveaux credentials. Et vous allez devoir insérer ici authorization, comme ceci. Et ici, vous allez devoir insérer votre clé API. Alors, juste attention ici, petite subtilité, mais pour la clé API, il faut insérer qui et ensuite votre clé API. Voilà, si je me souviens là. Je vais juste vérifier une petite seconde pour pas dire de bêtises. Ouais, voilà, donc c'est bien ça, hein. Donc, je vous ai fait un test ici avec une API que je supprimerai juste après. Mais donc vous devez insérer authorization comme ceci et ensuite key espace votre clé API. Voilà. Pour récupérer votre clé API, vous allez sur fall.ai. Voilà, et vous allez dans la partie. Hop, vous cliquez ici, vous allez dans la partie. Non, oui, c'est ça. Ici, account, API keys, et vous faites ajouter une clé API. Voilà.
et vous la renommez comme vous voulez. En fait, créer une clé API, vous pouvez copier votre clé API ici. Voilà, moi, évidemment, je vais supprimer celle que je viens de faire. Mais voilà, vous copiez votre clé API, vous l'insérez comme ceci, vous faites sauvegarder, et vous allez pouvoir utiliser directement File depuis votre interface N8N. Voilà, et ensuite au niveau de la structure du JSON, donc la structure du call qu'on va faire, ça ressemble à ça. Donc on va mettre le prompt. Le prompt, on veut insérer évidemment ce que OpenAI nous a généré, ok, cette partie-ci. Donc dans le module OpenAI, on a récupéré ça. Alors je ne fais pas une formation N8N en même temps. Si jamais vous n'avez jamais utilisé N8N, évidemment, je vous conseille de d'abord un peu comprendre comment ça fonctionne. J'essaie d'aller le plus court possible, d'aller à l'essentiel pour ceux qui ont déjà quelques petites bases, on va dire, en automatisation. Ensuite, dans Image URL, on veut insérer les différentes images euh, qui ont été sélectionnées par l'utilisateur, parce que c'est sur base de ça que Nano Banana va générer le visuel final. Alors pour ça, petite astuce très importante, c'est que donc quand vous allez récupérer les URL dans Airtable, elles sont ici. Si vous insérez tel quel, ça ne fonctionnera pas, parce que ce ne sera pas au bon format JSON. Vous devez faire attention de bien insérer JSON.stringify juste avant votre variable. Ok. Sinon, vous demandez à ChatGPT, mais vous copiez la variable que moi j'ai mis ici. Sinon, ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas le bon format. Et ensuite, on veut générer une seule image et on veut faire ça en JPEG. Voilà. Et une fois que ça va se faire, vous voyez que vous allez avoir un résultat qui va ressembler à ceci. Ça va déclencher l'automatisation sur File. Et vous allez juste, il sera juste indiqué comme quoi c'est en in queue, donc en attente d'être généré. Là, on a simplement un module N8N qui attend 10 secondes. Ok, donc là, il y a un train très compliqué. Et là, ici, on va faire un autre call API qui, celui-ci, s'appelle, qui est une méthode get. On va récupérer de l'information, de la data. Et celle-ci, ben, on va utiliser cette URL pour maintenant récupérer le résultat qu'on a généré, qu'on a déclenché dans le module précédent. Et donc là, ce qu'il faut faire, donc je peux vous montrer, il y a juste les 10 secondes qui doivent du coup se réaliser. Mais là, vous réutilisez l'authentification que vous avez définie dans le module juste avant. Et là, il faut juste aller insérer hop, le request ID qui a été généré par le module HTTP précédent et on vient juste l'insérer à la fin de l'URL. Donc voilà, ce module-ci, il est très facile. Et une fois que ça c'est fait, ben, ce module-ci, vous voyez qu'il vient récupérer mon URL. Et c'est cette URL-là qui comprend le visuel. Donc si je l'ouvre sur une page, sur une nouvelle page, ben, je vais avoir mon visuel généré. Et c'est ce visuel-là qu'on va maintenant stocker dans Airtable. Pour faire ça, c'est très simple. On remet un module Airtable et on vient de nouveau faire une update. On va updater le record ID, toujours le même, hein, donc celui qu'on a récupéré au niveau du webhook. Okay, celui qui a été envoyé au niveau du webhook ici, record ID, c'est toujours celui-là qu'on met à jour. Et ici, on va passer le statut en généré, parce qu'il a fini de générer notre visuel, et on vient ici insérer le visuel avec cette structure, très important, il faut que ce soit un format compatible JSON, et donc ça doit ressembler à ça, ok. Et on vient insérer notre variable comme ceci, donc c'est celle-ci, hein. Ouais, l'URL ici, je viens faire drag and drop, et je la glisse comme ceci, voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut fermer, on peut sauvegarder, et c'est tout bon. Et là, on a juste un nouveau module de 5 secondes qui vient juste redéclencher celui-ci si on n'a toujours pas, si le Nano Banana n'a toujours pas fini de générer mon visuel. Voilà, ça c'est pour ce module et cette automatisation N8N. Et donc, comme je dis, hein, une fois qu'il a terminé ici, eh ben, il vient stocker mon visuel dans ma colonne visuelle. L'autre automatisation qui est importante à comprendre, qui est un peu plus simple mais quand même tout aussi importante, c'est la partie librairie dans N8N. Hop, c'est celle-ci. Et celle-ci, en gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle vient récupérer les informations, encore une fois, sur Airtable. Ok. Je vais refaire de nouveau un test pour vous montrer comment tout ça fonctionne. On se rend ici, on va dans l'automatisation Airtable. Papapam. Je vais faire en mode test. Tac. On met à jour. On déclenche le workflow.
Et ici, voilà, je vais simuler le fait que je rajoute une nouvelle image. Je vais juste remettre celle du Chao Kombucha. Boum. Boum. En gros, l'automatisation Airtable se déclenche quand il détecte que ce champ-là et ce champ-là ne sont pas vides et que celui-ci est vide. Ça veut dire qu'il manque l'URL. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça déclenche mon automatisation NVDN. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde rapidement, boum, au niveau du webhook, on reçoit bien le record ID qui a été envoyé par Airtable. Grâce à ce record ID, on peut maintenant récupérer via le module Airtable, on va insérer le record ID ici, qu'on a récupéré dans le webhook. Hein. Hop, on drag and drop. On récupère du coup toutes les informations dans Airtable, comprenant surtout, c'est ça qui nous intéresse, comprenant l'URL du visuel à stocker dans Drive. Ici, on vient simplement télécharger cette URL, l'URL Airtable qu'on a récupéré, drag and drop ici, et c'est juste une méthode get, donc c'est un call HTTP qui vient juste récupérer la data de notre URL, de notre visuel. Ça nous permet d'avoir une version téléchargeable du visuel, et du coup c'est grâce à ça qu'on peut uploader le fichier dans Google Drive. Donc là ce que vous devrez faire, c'est créer un dossier application visuelle, par exemple, application Nano Banana par exemple, et vous allez le récupérer. Vous allez sélectionner ici, hein, vous sélectionnez My Drive, et vous allez sélectionner ici le dossier en question. Moi je l'ai appelé librairie. Et c'est ici qu'on va insérer le nom. Donc en gros, NVDN détecte automatiquement que le visuel à télécharger vient du module précédent. Par contre, ici, on veut insérer le nom de notre fichier. Et moi, pour ça, j'ai mis tout simplement le nom du fichier qui est ici, file name. Voilà, j'ai sélectionné celui-ci qu'on récupère lorsqu'on download le visuel. Tout le reste, on peut laisser tel quel. Ok. Ça, c'est pour Drive. Ah oui, et donc pour Drive, évidemment, vous devez connecter votre compte Google juste ici. Donc vous allez devoir modifier et vous allez devoir insérer vos informations. Alors ici, je vais flouter évidemment, même si vous ne voulez pas ma clé secrète. Pour cette partie-là, pareil, je vous conseille de cliquer sur Open Docs pour comprendre comment le faire. Faire un peu de cheapo sur Google pour autoriser l'API et insérer vos informations. Ensuite, vous allez pouvoir connecter votre compte Google. Je ne vais pas passer mon temps à le faire. Plein de vidéos qui vous montrent comment le faire, ça va assez vite. Il faut juste faire un peu de cheapo. Ou encore une fois, vous demandez à ChatGPT de vous aider. Mais vous devez connecter votre compte Google ici. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, comme d'hab, on vient insérer le lien, donc l'URL qui a été généré par Google Drive. On vient l'insérer dans Airtable. Hop, juste ici, dans la partie URL. Vous voyez qu'ici, il l'a fait entre-temps. Donc là, pareil, hein, on vient insérer l'ID. On vient bien sélectionner la table librairie. C'est ici qu'on veut mettre à jour cet ID. Et là, petite astuce, donc je mets l'URL Google Drive, mais en gros, pour que ça puisse être bien compatible avec Nano Banana et que ça puisse bien être utilisé, moi j'utilise un format qui ressemble à ça. Donc c'est l'URL de Drive, mais je mets un module en mode export download et je mets l'ID de mon document qui est ici, c'est cet ID là que j'insère juste à la fin et ça suffit pour avoir une URL qui ressemble à ça. Et en gros, c'est une URL qui permet de directement télécharger le visuel. Et c'est ce qui permet d'être utilisé bien plus efficacement par Nano Banana. Si vous utilisez le simple lien ici euh, de Drive, de Google Drive, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est une petite astuce. Pour pas devoir utiliser d'autres modules N8N, ça permet de l'utiliser en direct, mais vous devez un peu chipoter et transformer l'URL comme ceci. Voilà, ça c'est pour l'automatisation N8N, ok? Et donc une fois que vous avez vos deux automatisations actives, vous pouvez, enfin terminées, vous pouvez les activer. Faites attention quand vous les activez de bien repasser dans vos scripts ici tout en mode production. Ok, donc pour ça on va mettre ça en commentaire, le webhook test, et on remet le call de production. On enlève le commentaire du coup. Et on fait pareil pour celui-ci. Tac. Et pareil ici, je mets celui-ci en commentaire et je décommente celui-ci. Boum. Et on met bien un jour.
Voilà, là maintenant, si vous avez terminé cette partie-là, vous avez bien connecté Airtable avec N8N, donc c'est la partie la plus importante, c'est la base de votre truc, et là c'est censé fonctionner, donc vous devez d'abord évidemment vous assurer que tout ceci fonctionne. Quand vous ajoutez un visuel, vous avez bien votre URL qui se génère ici. Quand vous êtes ici, vous avez bien donc quand vous mettez un nom, des instructions, un style, et que vous liez des visuels, que vous ayez bien votre visuel qui se génère, ça c'est la base. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien vous en sortir déjà rien qu'avec ça. Vous avez déjà voilà, la base de votre application, vous pouvez l'utiliser pour vous comme ça. Moi, perso, si je l'utilisais que pour moi, je l'utiliserais comme ça. Maintenant, si on veut l'utiliser, le vendre à des clients, c'est là où la partie interface rentre en jeu et c'est là où c'est important d'avoir une belle interface hein, qu'on va pouvoir vendre à notre client. Et c'est là où Zeit rentre en jeu. Et donc Zeit, ça ressemble à ceci. C'est un builder de site web, un peu comme Bolt, comme Lovable, mais que je trouve beaucoup plus simple et beaucoup plus direct, qui permet d'avoir des applications directement très fonctionnelles. Et surtout, on peut venir connecter notre base Airtable. C'est surtout ça l'intérêt. On peut aller connecter ici Airtable et on va pouvoir lier notre base Airtable qu'on vient de créer. Et il va comprendre la structure, etc. Et il va pouvoir du coup agir avec cette base Airtable correctement pour déclencher les visuels, etc. et récupérer les informations au bon moment. Donc si je vous montre ce que moi du coup j'ai créé, ben, on voit que, vous voyez, j'ai fait comme sur un Bolt, hein, et j'ai pas dû faire tant que ça de messages. Je lui ai donné un peu ce que je veux comme application et il m'a créé. Hop, alors si vous passez, je suis en mode preview, donc je me connecte. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a notre application qui est directement visible ici, qu'on peut directement tester, et on peut lui demander de faire des changements en écrivant ici. On peut aussi lui demander d'éditer certaines sections spécifiques en cliquant sur Edit. Et on peut lui demander, voilà, par exemple, ici, tu me modifies ça, là, tu me modifies ça. Et on peut même nous-mêmes modifier. Hein. Je peux modifier directement comme ceci. Donc, très, très cool. Euh, je vais me remettre en mode connexion. Voilà. Donc ça, très sympa. On peut aussi accéder au code directement et on peut y modifier le code. On peut accéder aux workflows qui ont été générés par l'IA et on peut les modifier. Très très cool aussi. Ça permet d'avoir une petite maîtrise sur ce qui est fait. Parfois, vous n'allez pas toujours tout comprendre, mais au moins, si vous voyez qu'il y a un problème, vous pouvez aller voir dans le workflow peut-être ce qui pose problème. Donc ça, c'est très très cool. On peut modifier les infos, on peut changer les variables, etc. Je ne vais pas faire une formation complète sur Zyte parce que c'est quand même relativement complet, hein. Mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a un système de login où n'importe qui peut se connecter, se créer un compte. Tout ça, c'est très compliqué en temps normal, mais là, c'est rendu très simple. Et on peut connecter aussi une base de données directement dans Zyte. Dans les ressources que je vous ai mis dans la description, vous allez pouvoir directement télécharger mon projet. Comme ça, vous allez gagner du temps. Vous n'allez pas devoir faire tous les chipots avec les messages, etc. Vous allez directement pouvoir le télécharger. Quand vous êtes dans, hop, ici, vous allez pouvoir faire importer un projet existant. Vous téléchargez celui que vous avez créé. Vous le mettez ici. Vous allez directement avoir votre interface. Vous n'aurez plus qu'à simplement connecter votre base de données Airtable pour que ça fonctionne. Donc ça, très très cool. Et ensuite, vous faites vos tests, vous testez, et en fonction de ce qui marche pas, vous dites, ok, mais là, à tel endroit, il faut faire ci, là, j'ai un heure rajouter ça à tel endroit. Voilà, c'est vraiment comme un chat GPT, sauf qu'il crée votre app en parallèle. Donc ça, c'est très très puissant. J'aime vraiment bien cet outil. Et je vous ai mis un petit lien dans les ressources. Si vous voulez l'utiliser, vous passez par mon lien. Comme ça, moi, je gagne des petits crédits gratuits. Je gagne pas de l'argent, hein, mais je gagne des petits crédits gratuits. Et donc évidemment, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est à peu près tout pour Zeit. Mais Zeit, honnêtement, pour moi, parfois les gens ne sont pas d'accord, mais pour moi, la partie interface, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est toute l'architecture qu'il y a ici. C'est là où il y a la grosse valeur de votre outil. Et Zeit, c'est juste pour afficher la donnée à votre utilisateur. Et c'est tout. Et c'est pour ça que parfois, moi, je trouve ça dommage que les gens se focalisent trop sur Bolt, Lovable, et créer des applications, essayer de créer des applications uniquement via ça, des trucs parfois un peu complexes. Parce qu'en fait, ok, c'est très sympa parce qu'on a très vite une interface jolie, très vite, on a des petits trucs qui fonctionnent. Mais le problème, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur la partie back-end, sur la partie logique, automatisation, etc. Parce que c'est du pur code derrière. Vous n'êtes peut-être pas développeur, donc vous n'allez rien comprendre. Et donc, le jour où il y a des erreurs ou vous voulez changer quelque chose, c'est un enfer. Là où, avec un système comme ça, un peu plus modulable,
vous avez totalement le contrôle. C'est un truc qui marche pas sur NVIDIA, vous allez le comprendre, vous allez le modifier, vous allez pouvoir rajouter des modules. C'est très simple. C'est beaucoup plus facile à gérer que si c'est du script et du code, ou alors vous allez devoir faire appel à un développeur. Enfin bref, c'est pas l'objectif. Donc voilà. Euh, ouais, c'est à peu près tout hein, pour cette vidéo. Moi, l'idée de ce genre de vidéo, et je vais encore en faire plein comme ça, c'est de profiter du potentiel et de la puissance d'une technologie qui arrive sur le marché. Comme par exemple, là, on a l'exemple de Nano Banana, mais ça peut être plein d'autres choses. On a Nano Banana, c'est très puissant, ok. Par contre, il y a plein de clients, plein d'entreprises qui savent pas forcément comment exploiter le potentiel. Donc, on va utiliser ces technologies et on va la formater et on va vraiment la customiser pour un besoin bien précis de notre client. Donc, par exemple, moi, je pourrais créer un outil spécifiquement pour les e-commerçants où en quelques clics, ils vont pouvoir se créer des visuels parfaits pour leur publicité. Ou alors, je vais utiliser Nanobanana pour aider les créateurs sur LinkedIn à créer des visuels parfaits pour LinkedIn. Et tout ça, ça va se passer dans le prompt qu'on va mettre dans N8N ou dans la logique un peu de notre automatisation. Et là, vous apportez vraiment beaucoup de valeur sur le marché en apportant une solution hyper pratique, hyper concrète à vos clients. Voilà, moi c'est ça l'énorme potentiel qu'on a aujourd'hui avec l'IA. C'est pas juste s'amuser avec les outils et puis basta et puis un peu collectionner les outils, ok c'est bien. Moi là où je vois le potentiel, c'est de pouvoir profiter du potentiel et de la technologie qui a été créée pour la customiser pour nos clients. Et évidemment, vous en faire un business et par expérience, c'est très rentable. Moi, c'est ce que je fais depuis plus d'un an aujourd'hui. J'ai créé plein de micro SaaS et j'en vis à 100% et je gagne très bien ma vie grâce à la vente de micro SaaS. Et mon business a vraiment explosé depuis que j'ai commencé à mettre en place des micro SaaS au lieu de continuer à vendre des formations. Parce qu'aujourd'hui, plus personne veut de l'information ou des conseils, ils veulent des solutions concrètes qui apportent des résultats. C'est tout ça que je partage dans mon bootcamp Creator, hein, d'ailleurs. Tu as un bootcamp complet où on va voir tout en détail et je partage tous mes process ultra détaillés. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans la liste d'attente hein, si tu as envie d'être présent au prochain bootcamp. Et aussi, je compte très prochainement vous partager une communauté où je vais partager toutes mes ressources gratuites. Vous allez pouvoir poser vos questions. J'ai envie de pouvoir aussi qu'on puisse s'entraider comme ça dans une communauté. Et donc ça, je partagerai peut-être déjà dans cette vidéo si j'ai le temps ou dans une prochaine. Donc n'hésite pas à rester au courant sur ce sujet-là. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner si ce contenu t'intéresse et que tu veux voir plus de contenu comme ça. C'est un sujet qui me passionne, donc il risque d'en avoir bien d'autres qui vont arriver. Dès qu'il y a des technologies que je trouve très sympas, j'en ferai des vidéos. Et toi, bah, de ton côté, n'hésite pas à profiter de tout ce potentiel pour maximiser le potentiel de ton business. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao.